quand j'avais une Bible dans les mains, je me suis toujours dit, qu'est-ce que j'aimerais avoir un évangile, un mélange des quatre, où on prend un passage de l'un, de l'autre, et on les met dans l'ordre chronologique de ce qui s'est passé. Et que par exemple, même si je sais que si les choses elles ont été faites comme ça, c'est que ça a un sens, mais ça aurait été bien, c'est bien aussi de l'avoir dans l'ordre des événements de ce qui s'est passé. Par exemple, tous les évangiles qui parlent je sais pas, du lépreux, bah, par exemple, du lépreux quand il descend de la montagne, qu'ils soient tous à l'affilée dans le même livre et qu'on lise les évangiles de façon chronologique. Et je me suis toujours dit ça, un mélange des trois et avec les événements. Et donc, j'ai un cadeau pour vous parce que je me suis, entre guillemets, cassé la tête avec plaisir à faire un tableau qui résume tout, qui regroupe tous ces endroits dans un ordre chronologique. C'est très difficile à faire. On s'est inspiré d'autres recherches et bien sûr, on ne peut pas être certain avec exactitude qu'on a bien fait le travail, mais je me propose de vous offrir un document PDF où vous allez avoir, et à l'aide de cette vidéo, on va lire un petit peu le tableau pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, un PDF qui regroupe toute cette lecture de ce tableau. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après, avec les endroits et tout ça, et vous allez voir que ensuite, à l'aide de ce tableau et de la carte qu'on a fait dans la vidéo d'avant, avec tous les endroits de la Bible et tout ça, avec les traductions de l'hébreu et tout, vous allez avoir un aperçu géographique et dans l'ordre chronologique des déplacements que Christ il a fait, et vous allez avoir vraiment une vision assez intéressante des évangiles. Donc, tout de suite, on va pas perdre de temps, d'accord? Je m'excuse pour la qualité du son, la qualité de l'image. C'est vrai que là, en ce moment, mon téléphone, il va pas bien, il est cassé. Donc, je pense qu'on remettra ça dans l'ordre. Mais l'important, c'est pas la qualité d'image ni le son, c'est que vous entendiez bien et qu'on passe un moment ensemble, d'accord? Comme d'habitude, grosse pensée pour les personnes qui sont malades et les personnes qui se sentent seules. Que Dieu fasse qu'elles atterrissent sur nos vidéos. C'est très important pour nous, d'accord? Et je me propose également, parce que je reçois des questions, je me propose également de répondre aux questions au début de chaque vidéo. Posez des questions et si vous voulez bien, chaque fois qu'on me pose une question, je réponds en début de vidéo, d'accord, des cours qu'on fait. Alors tout de suite, on s'en va à ce tableau qu'on a fait. Regardez, je vous montre à quoi ça ressemble. Si ça fonctionne, bien entendu. Hop, 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 attendez, je regarde, on va installer ça. Alors voilà, là je pense que vous l'avez sous les yeux. Je pense que, ouais, vous l'avez sous les yeux, ouais. Je vérifie tranquillement, 2 secondes, on n'est pas pressé, comme d'habitude. Nous ne sommes pas pressés, on va se mettre là, hop, comme ça je le vois correctement. Donc, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a un tableau des événements approximatifs dans l'ordre de l'évangile. Je me propose de vous l'envoyer justement. Et c'est ça qui est bien, parce que regardez, là on a l'évangile en question, là on a le lieu, plus ou moins le lieu où il était, et là pour une lecture c'est magnifique parce que vous pouvez faire là vous prenez ça, là vous faites un itinéraire complet des voyages du Christ, et là les événements plus ou moins dans l'ordre. Ah, alors là, c'est intéressant. Les événements plus ou moins dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là que, regardez, par exemple, on prend un exemple, la généalogie du Christ, elle est dans Matthieu 1 et dans Luc 3, 23. D'accord? C'est bien entendu dans l'introduction. C'est comme si on avait pris les évangiles et on essaye de mettre les passages regroupés dans l'ordre en lisant à l'affilée. C'est ça qui est incroyable. Moi, j'aurais toujours voulu avoir quelque chose comme ça. Et donc, on a fait vraiment, regardez, je ne sais pas si vous voyez, quelque chose d'assez détaillé. Hein. Si vous lisez ça, vous avez les grands titres des passages de l'évangile. Vous allez lire ça. Par exemple, quelqu'un vous dit, excuse-moi, l'histoire de Barabbas, elle est où? Vous cherchez vers la fin. Barabbas, c'est dans, première case, c'est Matthieu. C'est dans l'ordre, hein, d'accord? C'est dans Matthieu 27, 15, Marc 15, 6, Luc 23, 13. On entend parler de Barabbas là-dedans. D'accord? On essaie de faire quelque chose d'assez détaillé. Et comme d'habitude, c'est moi qui ai les droits d'auteur. Hein, je me suis source d'inspiration, bien sûr, la Bible d'Arby. Ce sont toutes des choses libres de droit. Hein. Donc, vous pouvez les utiliser à donner des cours sur Internet, ce que vous voulez faire.
Bon, bien entendu, ne vous faites pas payer pour distribuer ça, hein, d'accord? C'est là, c'est interdit d'ailleurs, hein. Mais voilà quoi. Donc, alors, on peut lire un petit peu pour que vous voyez, hein. Alors là, on a toute l'enfance, vous voyez, toute l'enfance, et là, à partir de l'âge adulte. Alors, si on vous dit, on n'a pas d'informations sur l'enfance du Christ, comment on fait, comment on peut savoir, bah vous dites, bah, écoute, c'est facile. Dans tous ces passages-là, on entend parler de l'enfance du Christ. Incroyable mais vrai. Regardez, généalogie de Jésus, annonce de la naissance de Jean-Baptiste, elle est dans Luc 1, 5. Des fois, vous savez, on nous pose des questions et nous-mêmes, on se pose des questions. On se dit, mais dans quel passage c'était ça? Et donc, grâce à ce tableau, et où il était, eh ben, vous allez avoir l'endroit où c'était. Et si vous l'avez en PDF, vous pouvez faire des recherches. Je peux même vous l'envoyer en Word, un fichier Word où vous faites des recherches directes. Vous recherchez dans le fichier, hop, par exemple, les mages d'Orient, où c'est? Eh ben, dans Matthieu 2. Incroyable, mais vrai. Vous cherchez les bergers dans Luc 2, 22, 8. Vous avez vu, c'est dans l'ordre, en fait, hein. La naissance du Christ, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, l'annonce de la naissance de Jésus à Marie, visitation de Marie à Élisabeth, naissance et circoncision de Jean-Baptiste. Bon, ça vous allez me dire, c'est facile, c'est dans Luc. Oui, mais regardez, là, il y a l'annonce de la naissance de Jésus à Joseph. Ensuite, on passe chez Matthieu. Ensuite, on repasse chez Luc. C'est tout dans l'ordre chronologique. Bien entendu, il y a des erreurs. Je pense que peut-être qu'il y en a qui sont plus érudites que moi et diront, ouais, là, tu t'es planté. C'est possible. Mais on a un ordre plus ou moins correct, on dira. Alors, naissance du Christ, les bergers qui sont allés le visiter. Présentation de Jésus au temple. On est toujours dans Luc. Ensuite, les mages d'Orient. On repasse dans Matthieu. Ensuite, Jésus oublié à 12 ans, on repasse dans 2,41. Vous avez vu? Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Donc voilà, j'aurais peut-être pu mettre la fuite de Joseph et Marie dans le désert, en Égypte. Les mages d'Orient, et on va rajouter ici, là, parce que c'est ici. Je le rajoute en direct devant vous, c'est pas un problème. Fuite en Égypte. On aurait peut-être pu faire une case, hein, je vous dis la vérité. Fuite en Égypte. D'accord? Bon, bref. Les mages d'Orient et la fuite en Égypte. On l'a mis ici. On aurait pu rajouter une case, mais bon, allez. On le fera peut-être un jour. Donc ensuite, voilà. Ensuite, Jésus passe à l'âge adulte. Qu'est-ce qui se passe? Prédication de Jean-Baptiste dans le désert. Baptême du Christ. Regardez, dans les trois, là. Ça se passe à Batabara. Il y a des présuppositions que ça se passait là-bas, hein, d'accord? Bon, là, on a les autres événements, hein, d'accord? On remarque, hein, Bethléem, Jérusalem, ça, avec la carte, vous pouvez voir les déplacements ensuite. Donc, on continue. Tentation de Jésus dans le désert. On les a dans ces trois évangiles. Témoignage de Jean. Les deux premiers disciples qui suivent Jésus, André et Simon. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on remarque dans Jean qu'ils ont une rencontre avec lui à ce moment-là. D'accord? L'appel de Philippe et Nathanaël, les noces de Cana, et bref, voyage à Capernaum. D'accord? Bien entendu, attention aux coquilles d'orthographe, c'est normal, des fois on en a. Ensuite, il y a la première Pâque. La première Pâque, dès que le Christ, dans ses 3 dernières années de prêche, d'accord? Ça, c'est la première Pâque. On va dire qu'on prend les repères chronologiques, je dis n'importe quoi, chronologiques par rapport aux Pâques. Alors, premier bloc, avant la première Pâque, c'était là. Deuxième Pâque, on rentre dans la deuxième année, entre guillemets, parce que regardez, après nous avons la troisième Pâque ici, la mort de Jean, la deuxième Pâque, d'accord? Deuxième année, première Pâque, ensuite il y a une année qui passe, ensuite il y a la deuxième Pâque, juste après la mort de Jean. Et là, on remarque toute une exécution de Jean. On remarque ici multiplication de 5 pains et 2 poissons, où ça se passe à Bethsaïda. Dans ces 4 évangiles-là, on remarque qu'il y a des événements qui sont dans les 4. Et ça, c'est bon, ça. Parce que ça veut dire que c'est des événements très, très importants. Là, on en a un autre. Regardez. Porter sa croix, perdre sa vie. Là, c'est son discours, ça. Ça, c'est les discours du Christ. Jésus reviendra juger, avoir honte de Jésus. Et encore vivant, il est encore vivant. Bon, là, regardez, on a vraiment détaillé, hein. Vous allez voir, vous pouvez même bidouiller et rajouter des choses pour que vous compreniez. Première annonce de sa mort, tu t'appelleras Képhas. Regardez, là, c'est quand il parle de qui je suis, tu t'appelleras Képhas, d'accord? Proclamation de Pierre. C'est dans ces 3 évangiles. On a fait ça, on a détaillé, vous allez voir,
C'est très très détaillé. D'ailleurs, il va falloir que je repasse un petit coup avant de vous l'envoyer en PDF au cas où il y a trop d'erreurs d'orthographe, hein, parce que là, on est en train de voir qu'il y en a peut-être un petit peu. Mais bon, vous voyez l'esprit. Ceux qui le veulent, eh ben, ils peuvent se mettre dedans. Donc voilà, hein, je ne vais pas trop faire une vidéo trop longue non plus. Je pense que vous avez compris le concept. Hein. Donc, des choses intéressantes qu'on peut remarquer, rien que grâce à ça, hein, c'est que, regardez, par exemple, on a les premiers appels de André et Simon, d'accord, des 2 premiers disciples. Et là, on a à un moment, regardez bien, vous vous rendez compte que Nicodème, c'était avant que des appels définitifs des apôtres. Et ça, on a l'impression que non. On a l'impression que Jésus, il arrive, il les appelle, il leur dit, ils sont avec leur père, il leur dit, oh, venez, suivez-moi, et qu'ils le suivent sans le connaître. Mais c'est totalement faux. En fait, il y a eu des rencontres avant. Regardez, quand on prend l'ordre chronologique des évangiles, on se rend compte qu'il y avait eu des rencontres avant. Beaucoup avant. Dernier témoignage de Jean, la Samaritaine, c'était avant. Vous vous rendez compte comment c'est incroyable? Le fils de l'officier guéri, c'était avant. C'était 2 jours après Cana, exactement. Après les noces de Cana. Ce qui est incroyable, parce que là, on arrive à se déplacer, à se dire, tiens, regardez un peu ce qui se passe. Donc, regardez, lecture d'Ésaïe dans la synagogue, rejeté de Nazareth, ça se passe bien sûr en Nazareth dans Luc 4,16. Vous allez voir, c'est assez détaillé, hein. Bon, je me répète pas trop. Là, c'est l'appel des disciples. Démoniaque, Jésus enseigne avec autorité. Voilà, nous sommes dans Luc dans Luc et dans Marc. Luc et dans Marc. D'ailleurs, dans Matthieu aussi, ça y est, ça. D'ailleurs, dans Matthieu 8, attendez, je vais voir. Fils du serviteur guéri, dit, non, dans le 7. Jésus enseigne avec autorité. Vous avez vu, là encore, on remarque. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on remarque que ça se passe 2 fois en vrai. Ça se passe avant, ou alors c'est que comment dire, ceux qui ont écrit, ben, ils se sont un peu, ils n'ont pas tenu compte d'une chronologie. Mais nous, on essaie de mettre ça dans votre chronologique et on remarque qu'après le sermon de la montagne, eh ben, on remarque qu'il enseigne avec autorité. Et ça, c'est incroyable parce que ça veut dire qu'on souligne la chose. C'est vrai que c'est bien d'étudier les évangiles comme ça. Par exemple, tu te dis, tiens, l'histoire des 7 démons avec la maison nettoyée ici, là, c'est dans ces 2 passages-là, d'accord? Bref, tu te dis, je vais lire les 2 et je vais voir ce que ça en tire. Mais c'est bien, parce qu'on va dire qu'il y a un dialogue entre les 2 évangiles, c'est très bien, parce qu'on arrive à avoir des indications. Mais il y a quelque chose d'important que je veux que vous compreniez, c'est que il se peut que quand tu lis ça, eh ben, il y a des choses que pour ce passage-là. Et ça sera pas dans l'autre, ça se complétera pas. Ou alors tu as besoin d'un message qui n'a pas besoin d'être complété. Donc moi, c'est vrai que là, on est en train de faire des vidéos dans notre page YouTube. J'espère que dans notre canal, j'espère qu'on arrivera au bout et qu'on recommencera. Mais on essaie de faire les évangiles dans l'ordre. Et ça, c'est un truc aussi que j'aurais aimé trouver sur Internet, des vidéos d'évangiles dans l'ordre. Et ça, c'est intéressant. D'accord? Donc là, on est en train de le faire, là. Et là, on remarque qu'on reviendra dessus. Quand on étudiera ça, là, les 7 démons, on reviendra dessus dans la vidéo de Marc. De Luc 11, 24. D'accord? Sermon de la montagne. Alors là, c'est tout le sermon de la montagne. Regardez. Priez en secret, le Notre Père. Vous cherchez le Notre Père, et ben regardez où il est. Vous le retrouvez direct dans les 3. C'est vraiment. Des fois, à la fin des Bibles, il y a des trucs comme ça, là. Mais là, on a vraiment essayé de mettre dans l'ordre. Même eux, hein, mais c'est très détaillé ici. Très, très détaillé. Là, vous voyez, 6, dans le 6, verset 37, 44, 7, c'est très, très détaillé. Dieu envoie vers Jésus. C'est Jésus qui nous choisit. Jésus n'est pas venu de lui-même. Incroyable, incroyable. Et là, regardez, là, comme je vous disais, c'est intéressant de voir que tout ça, là, quand il y en a 4 d'un coup, c'est que c'est un événement très, très important. Ensuite, on arrive à la dernière Pâque, hein, la dernière semaine, regardez, toute la dernière semaine détaillée. Samedi, il s'est passé ça. Dimanche, il s'est passé tout ça, là. Lundi, il s'est passé ça. D'accord? Mardi, dès le mardi, comme il est grand, tout ce qui s'est passé. La veuve qui jette 2 pièces dans la fontaine. D'accord? Pièces, bien sûr, avec un S. Hein. Donc, je vais quand même jeter un œil parce que cette langue française nous joue des tours. Et t'as vite fait de te tromper. Hein. T'as vite fait de faire une faute d'orthographe et je veux pas non plus qu'on prenne pour un bidon, hein, comme on dit. Je veux pas qu'on prenne pour un bidon. Donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui.
C'était la vidéo d'aujourd'hui. Je suis content de vous faire entre guillemets ce cadeau, hein, ce cadeau là. Attendez, où on en est? On en est. Je suis ici là. Je reviens vous voir un petit peu. Je suis content de vous faire ce cadeau. Vidéo d'aujourd'hui. Ceux qui le veulent, eh ben, je vous l'envoie en Word au cas où vous voulez bidouiller, enlever des détails ou en rajouter, que vous puissiez rajouter le vôtre. Et parce que j'aime bien ça. Et après, bien sûr, vous m'envoyez votre version. D'accord? Et ceux qui le veulent en PDF, normal, hein, comme ça, vous avez le document PDF, la carte de l'autre côté. Vous imaginez, c'est ce qui est complètement incroyable. Hein. C'est ce qui est complètement incroyable. C'est que, regardez, si vous mettez d'un côté la carte et le tableau de l'autre, eh ben, vous arrivez à faire les voyages du Christ. Moi, je vous envoie tout avec grand plaisir. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous apporte tout ce que vous désirez, hein, qu'il soit bien entendu sain et bon pour vous, comme on dit, hein, que ça soit sain et bon pour vous. Et voilà, hein, ceux qui veulent la carte qu'on avait fait la dernière fois, je vous invite à aller me la demander ou à aller voir la vidéo d'avant, d'accord? Ce qui est comme ça, vous l'avez. Et autrement, je vous souhaite donc une bonne fin de journée et j'espère que ça vous sera utile. Je vous souhaite de bonnes études et que vous continuez toujours à progresser en direction de la connaissance toujours plus près de notre Père qui est aux cieux, comme on dit. D'accord? Allez, prenez soin de vous et je vous dis que Dieu vous bénisse. D'accord? Allez, ciao, ciao.